Bonjour, bonjour, c'est Ben Becker pour Pop Campus, Radio Campus Clermont-Ferrand 93.3 FM et nous sommes le dimanche 7 juillet 2019 en ce dernier jour de convention Japan Expo qui fête également ses 20 ans. Pour cette quasiment dernière interview de notre périple parisien, nous avons la chance d'avoir un super staff devant nous, mais je vais laisser se présenter, mais si je vous dis France 5, vous savez tout de suite de qui on va parler. Allez, premier tour de table, petite présentation en 1 minute chrono chacun, c'est parti. Nyeh, je suis Cancrelax, mais en fait je suis aussi Olivier, et Olivier qui a fait Cancrelax dans France 5 et qui chante aussi quelques génériques de la série de Bourgogne en Aquitaine, voilà, et puis plein d'autres encore. Bonjour, je suis le professeur Burgonde. Je travaille dans le sous-sol de la Tour Eiffel pour sauver le monde et essayer les nouveaux casques. Bonjour, je suis Alex Pilote, réalisateur de la série France 5. Bonjour, je suis Pierre, comme professeur Burgonde, je travaille dans les caves, mais plutôt pour faire les effets spéciaux. Merci, merci. Donc on fête les 20 ans de Japan Expo, mais de France 5 aussi. Et en ce 4e jour, comment ça va ? Eh ben, ça va très bien. Il a fait, comme d'habitude, assez chaud, même si on n'a pas eu la canicule cette année. Et on a le plaisir de retrouver un peu nos vieux fans de France 5 qui ont connu le disque à l'époque. Et est-ce qu'il y a eu, toi qui étais sur le stand, Tibor, est-ce que tu as vu peut-être une nouvelle génération qui a découvert France 5 ? J'ai pas eu cette impression-là. Disons que c'est pas spécialement marqué. Il y a des gens qui nous découvrent. Ben, on essaie de se présenter, de vanter les mérites des Sentai. Et globalement, ceux avec qui on discute remarquent la belle qualité de ce qu'on présente cette année pour l'anniversaire. Puisque on présente donc l'épisode 3,5. Après, moi, j'en ai quand même vu des qui étaient bien trop jeunes pour avoir l'âge de regarder l'épisode 1, donc des personnes qui ont pris ça en cours et qui ont notamment découvert ça grâce à nos lives, donc ça a aussi permis un petit bump générationnel. Donc. Et on a aussi eu le plaisir de tenir une conférence France 5, la première conférence qu'on ait faite, puisque à l'époque où France 5 était en production, ben, ça ne se faisait pas dans les conventions, on ne faisait pas des conférences sur les films amateurs, ce n'était pas du tout le style. Et ensuite, ben, la série s'est arrêtée, et là, on a fait notre première conférence, ce sera peut-être notre dernière. Et je crois qu'Olivier, tu as pu chanter en live le générique pour la première fois. Oui, c'est la deuxième fois de ma vie que je chante en live sur une scène. La première, c'était Les Bitomanes, justement, encore une production Alex Pilote. Et oui, bah, c'était assez plaisant de conclure cette conférence par cette chanson. Le troisième générique de fin, je sais plus, le deuxième générique de fin, voilà. On reviendra en fin d'interview sur le disque vinyle, donc du coup à cette occasion. Pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, l'histoire de France 5, le scénario, voilà. Donc paru en 99, c'est notre époque, il y a 20 ans. On vous découvrez en convention notamment, ou un peu sur le web un peu plus tard. C'est un peu comme ça que je vous ai découvert. Mais j'ai découvert Bitoman avant France 5, donc voilà. Donc alors, qui veut nous raconter l'histoire, enfin le scénario de France 5, le speech? Bon, en fait, France 5, ça reprend le pitch des séries Sentai japonaises. Voilà, on a tous connu XOR, Bioman ou d'autres comme ceci. Donc voilà, c'est un escadron de jeunes justiciers qui combattent un mystérieux envahisseur qui vient attaquer la Terre, évidemment de façon secrète et anonyme. On ne sait pas qui ils sont dans la vie civile. Voilà, ça, c'est le pitch un petit peu de l'idée de France 5, c'était justement de refaire quelque chose comme ça, de reprendre ces modèles et de les adapter avec la culture française. Donc je sens que je vais m'embrouiller, je vous laisse les présenter les 5. Bah, c'est surtout parti d'une passion pour le Japon, l'animation, de la culture japonaise et un film amateur réalisé par une petite équipe qui va connaître un joli destin dans le monde de l'animation japonaise, qui ont fait leur Sentai patriotique avec des bouts de ficelle, des bouts de carton, en mode étudiant amateur, au Japon, oui. Ça a éveillé la curiosité de certains d'entre nous qui, lors d'une soirée entre amis, on se sont dit, mais chiche, on en fait un.
on en fait un bien de chez nous. Et donc l'histoire, puisque c'était la question, l'histoire de France 5, c'est très simple. L'Empire Lexos et à sa tête le terrible Glou Manchu projette d'envahir la Terre. Heureusement, Gustave Eiffel, architecte visionnaire, avait tout prévu en construisant en 1889, c'est ça 1889, une tour dont l'alignement des structures reproduit de puissants totems d'exorcisme et repousse ainsi repousse les envahisseurs extraterrestres. Voilà. Et donc, les Lexos, voyant qu'il y a ce bouclier qui protège la Terre, décident de détruire la Tour Eiffel pour ensuite faire une attaque de masse sur la Terre. Et heureusement, les France 5, les super-héros français, en identité secrète, comme le disait Olivier, sont là pour veiller sur la population française et sur le monde en général. Donc tout est parti d'une certaine soirée entre amis et autres, mais est-ce que vous aviez dès le début l'envie d'aller plus loin que ce premier épisode, ou c'est suite au retour des fans autour de la série qui vous a poussé d'aller plus loin pendant quand même pas mal d'années jusqu'en 2013? Alors oui, le retour, et aussi nous-mêmes, quand on a vu l'épisode 1, on était contents, mais on se disait c'est dommage, on aurait pu faire mieux. Il y avait plein de choses, on avait beaucoup appris pendant un an, pendant ce tournage. Et quand il est sorti, on sentait qu'on pouvait peut-être s'améliorer. Et ça nous faisait plaisir de montrer qu'on pouvait faire mieux. Et effectivement, le retour en convention des gens plutôt enthousiastes nous donnait envie de continuer. En fait, après, du coup, France 5 a été conçu vraiment comme une vraie série Sentai. Une série Sentai s'est diffusée pendant une année au Japon. Il y a beaucoup d'épisodes qui ont l'air de se ressembler, où l'histoire n'avance pas beaucoup. C'est le scénario type, c'est un méchant spécifique à l'épisode qui est envoyé, il va faire une action, les France 5 sont envoyés pour le combattre, il grandit, il est battu, et mais il y en aura un autre qui arrivera après. Avec malgré tout une progression, dans les séries Sentai, au début, le groupe n'est pas forcément totalement formé. Il peut y avoir après quelques épisodes importants et clés au niveau des méchants, des revirements, et puis il y a toujours une conclusion aussi. Donc France 5, ensuite les autres épisodes ont été conçus dans cette optique-là. Il y avait d'abord l'idée d'essayer de faire un épisode dédié à chaque personne, où un des personnages serait mis en avant, un épisode sur Blue Accordéon, je crois que ça c'était le premier, etc. Et avec l'idée aussi, après on a terminé sur la conclusion. Mais du coup, les épisodes de France 5, on s'était même amusé à lister des faux épisodes, enfin à imaginer d'autres scripts, d'autres choses. Et l'épisode 1, par exemple, ne serait pas tout à fait l'épisode 1. Ça serait un épisode qui serait déjà un petit peu avancé, peut-être vers l'épisode 8, 10 ou quelque chose comme ça. Et tout ça a été pensé comme si c'était une vraie diffusion au Japon. Alors, évidemment, le rêve ultime aurait été de faire 52 épisodes. Mais bon, ça, c'était pas possible. Mais voilà, il y avait, dans l'idée, après, dès qu'on a choisi de continuer, on a vraiment pensé ça comme ils le font au Japon. C'est vrai qu'on n'avait pas les moyens de s'embarquer dans 26 ou 52 épisodes. Donc, en effet, c'était le parti pris de se dire, c'est comme s'il y avait eu des épisodes avant. On va pas prendre le temps d'installer les personnages, on va considérer qu'ils sont déjà installés. Et puis donc il y a 5 couleurs, ça fait 5 épisodes, ça fait pas mal. Mais au fur et à mesure de la progression et d'autres enrichissements d'expérience et de monter justement en qualité à force d'apprendre en faisant, on avait quand même cœur à terminer la série. Et donc, en fait, à faire les épisodes de la fin de série pour avoir une fin en beauté. Donc, on voit l'évolution, notamment technique, les effets spéciaux au fur et à mesure des épisodes. Vous étiez une dizaine au début et jusqu'à une soixantaine, plus, je me fais une petite claque. Mais du coup, on voit l'évolution technique des épisodes, avec notamment un générique en japonais qui arrive un peu plus tard. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où on a entendu parler de France 5 au Japon et qu'un certain Akira Kushida s'est proposé à intervenir dans votre série? Déjà, dès le début, on était très curieux de savoir ce que penseraient les Japonais quand on a fini le premier épisode. On s'est empressé de le sous-titrer en japonais et on l'a envoyé à nos contacts. On était plusieurs dans l'équipe à avoir des contacts au Japon. Donc Grégoire Hello qui était à Joypad à l'époque, Daniel Andreev, moi-même, Thomas aussi qui habitait 15 ans au Japon, qui fait Yellow Baguette. Donc on a envoyé des copies aux gens qu'on connaissait et on attendait vraiment avec impatience leur retour. Mais on
n'imaginait pas que ça allait aussi bien marcher, parce que finalement, on a eu plusieurs diffusions dans des émissions télévisées, on a même reçu un prix dans l'émission de la NHK Digital Stadium. Il y a eu un groupe de Japonais qui ont fait un fanzine, carrément un MOOC sur France 5 en japonais pour les fans japonais. Et finalement, sur le site web, je crois qu'on avait beaucoup plus de visites du Japon que de France pendant un moment. Je crois qu'il y a un épisode qui était offert dans un Famitsu. Il me semble Famitsu, c'est quand même la référence, un des plus gros magazines de jeux vidéo à cette époque-là au Japon. Donc la diffusion était incroyable. Enfin, nous, on voulait juste avoir quelques réactions au départ. Et ça a été diffusé au-delà de nos espérances. Et puis, effectivement, ça a même atteint des gens, je crois chez Gainax, des gens qui avaient vraiment travaillé sur des vrais Sentai. Et puis des acteurs aussi de Sentai ou de la JAK. Oui, j'ai rencontré moi Okada Toshio, le scénariste de Gunbuster, qui a beaucoup apprécié France 5. On en a parlé un peu, mais j'étais hyper ému. Donc oui, c'était très étonnant et ça a été suffisamment fait parler pour que des gens comme Akira Kushida, le chanteur de XOR et de Muscleman, entre autres, et même de Mad Max, vous ne le saviez pas, il a fait le générique de fin de Mad Max 1 au Japon. Parce qu'au Japon, petite parenthèse, ils refont les génériques de fin de tous les films hollywoodiens avec des chanteurs locaux. C'est une petite spécialité japonaise. Et pour Mad Max, c'est Kushida. Voilà. Et donc, il nous a proposé de faire un générique. On n'avait rien demandé. C'est lui qui a proposé. Et quand il nous a proposé, moi, je pensais un petit peu qu'il ne le ferait pas. Je me dis, bon, il nous a dit ça parce qu'on s'est croisés. On était au restaurant et puis il y avait du bon vin. Et puis, il va rentrer au Japon, il va reprendre son train-train habituel. Et puis, il ne va pas forcément y penser à nous. Et 3 mois après, on reçoit un CD audio avec une chanson. Il se dit, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous va? Oui, monsieur Kushida, c'est super. Voilà. Et il l'a même mis dans une compilation à lui qui est sortie, je crois, en 2005. Donc voilà. Et en plus de ça, nous on est fan de culture japonaise et tout ça, donc quand on a des retours directs qui sont plus que des mots. C'est pareil le fanzine là. On est en radio, on peut pas le montrer, mais c'est un objet ultime. Ils se sont vraiment déchirés pour faire ça. Et on a eu aussi l'honneur d'avoir Shinichiro Natsusaka, qui est un sculpteur professionnel japonais qui habite à Paris, qui, pareil, nous a fait l'immense honneur de faire des maquettes pour France 5. Donc il a pris sur son temps, il a fait le château Lexos, les petits chasseurs Lexos. Donc voilà, on était comblés. Et il a même fait le dernier robot. Le dernier robot, c'est lui qui l'a fait pour l'épisode 6. Donc oui, on a eu plein de collaborations comme ça de Japonais qui sont venus nous rejoindre. Des conseils aussi, oui. Voilà, le spandex, je crois les casques aussi. On a eu... ça nous a aidés et ça nous a motivés aussi pour continuer de s'améliorer. Alors, est-ce qu'un France 5 va participer à un vrai Super Sentai, un vrai entre guillemets, au Japon? Non, il n'y a eu jamais eu de crossover entre France 5 et les vrais Super Sentai japonais. Non. On est quand même au Japon, on est vu comme une production indépendante et amateur. Les Japonais savent bien que c'est pas du tout une production France 2. Mais grâce à Japan Expo, il y a eu un petit crossover sur scène avec l'équipe de Bioman. C'est une bonne consécration quand même. C'est une bonne transition parce que j'allais parler effectivement de la présence de tous les acteurs de Bioman en ce moment à Japan Expo. Est-ce qu'ils vous connaissaient avant de vous rencontrer à Paris? Alors, les Bioman ne connaissaient pas France 5 visiblement parce que on a pu les rencontrer, on s'est serré la main, on a parlé un petit peu. Moi, chacun leur a dit qu'on a beaucoup regardé Bioman pour faire France 5, que c'était un honneur de les voir. C'est comme on dit au Japon, c'est nos Dai Senpai, c'est nos modèles. Donc on était très contents de les voir et on leur a donné un DVD. Et là, il y a Red qui me dit et il y a combien de séries Sentai en France? Ça dure depuis combien de temps? Je dis mais vous savez, non, en France, il n'y a pas de séries Sentai, ça c'est une production amateur. Il fait ah bon? Il regardait le DVD, bon, mais c'est pas passé à la télé? Je dis alors c'est compliqué, c'est passé à la télé parce que ça a eu du succès, mais c'est une production amateur, c'est pas du tout une production institutionnalisée comme au Japon où il y a une série par année. Et donc j'aurais expliqué tout ça. Et je pense qu'ils sont encore plus intéressés, ils ont envie de voir maintenant, mais non, ils connaissaient pas France 5 et toute l'histoire qu'il y a derrière. J'ai montré un peu France 5 ces derniers jours à mon entourage et on me dit que Bioman, il y a 3 hommes, 2 femmes, et dans France 5, il y a 4 hommes, 1 femme. Est-ce qu'il y a une raison particulière? En fait, quand on commence un film amateur comme ça, on fait avec les gens qui sont autour, et du coup, les rôles se distribuent comme ça entre copains. Et il y a quand même des séries Sentai, il y en a plusieurs, où il y a 4 hommes et 1 femme, et c'est pas forcément, France 5 n'est pas forcément une copie de Bioman exactement. Donc on a fait comme on pouvait avec la bande qu'on avait autour de nous à ce moment-là. On peut aussi préciser que suivant les séries, les couleurs ne sont pas toujours les mêmes. Il y a aussi, par exemple, le vert que nous n'avons pas.
Oui, dans Bioman, il y a un ranger vert, nous on a un ranger noir comme dans Power Ranger, donc ça dépend des séries, c'est pas figé forcément. Alors, du coup, qui a eu l'idée un peu des noms des Rangers? Ça c'est Grégoire Hello qui est arrivé dans le projet très vite, à l'époque il travaillait à Joypad, donc très rapidement, quand on a commencé à travailler sur France 5, on se voyait tous les week-ends, Craig a rejoint l'équipe tout de suite et a commencé à travailler sur le scénario, et il est arrivé avec les noms... Voilà, Red Fromage, Pink à la mode, tous ces noms-là, je pense que c'est Greg qui les a trouvés. Mais il y avait aussi un peu une participation, un peu toute l'équipe, voilà, mais c'est Greg qui est à la base du truc. Ouais. Oui, c'est que lors de ces réunions bon enfant, tout un tas d'idées plus ou moins farfelues émergeaient. Et puis, on en gardait une bonne partie. Il y en a même qu'on ne pensait pas garder, qu'on a finalement gardé quand même. Mais c'est comme ça que là, on a participé. Et par rapport au fait que tu disais que tu pensais qu'on était 10 au départ et on était plutôt 40, il y a aussi le fait que à la mise en œuvre du premier épisode et par la suite, pas forcément la qualité, parce qu'il y avait encore beaucoup de choses à peaufiner, mais le cœur qu'on avait mis dans ce premier épisode ont fait que beaucoup de gens se sont intéressés et sont venus nous voir et nous ont proposé de participer, et on les a accueillis avec grand plaisir, ce qui a permis d'enrichir l'équipe, de progresser en qualité, de refaire plusieurs fois les casques, et puis d'arriver à être encore plus satisfait de ce qu'on a réussi à faire. Ouais, c'est pas comme tu disais, c'est pas vraiment la qualité, c'est plus l'émulation en fait, le plaisir de faire, le plaisir de la marge de progression qu'on voit derrière et tout ça. Moi, je suis arrivé comme je fais sur la post-production, je suis arrivé dans l'équipe plus tard. Mais c'est parce que justement j'avais vu Bitoman, que j'avais envie de participer à un projet avec Alex. Il m'a dit Bitoman c'est fini, mais il y a France Live, donc on est allé sur France Live et je suis resté jusqu'à la fin. Et l'équipe même effets spéciaux a grossi parce que du bouche à oreille et tout ça, chacun avait envie de mettre sa pierre à l'édifice. Donc ouais, l'équipe s'est étoffée comme ça et ça a permis la montée en qualité et la qualité appelant l'envie et tout ça. Tout s'est fait naturellement. Ouais. Donc vous le disiez, à côté de votre temps de travail professionnel, on n'imagine pas forcément tout le travail de fou qui est derrière, entre la rédaction du scénario, le storyboard, la conception, la réalisation, le montage, enfin tout ce qui est là. Voilà, pour donner une petite idée un peu de la création d'un épisode, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu pour nos auditeurs? Oui, ça commence par beaucoup de réunions où Greg va apporter ses idées de scénario, tout le monde va en discuter, il va y avoir des grands débats sur des choses parfois qui peuvent être futiles, mais je me souviens par exemple sur l'épisode 1 d'un grand débat, est-ce que ça doit être Black Beaujolais, Red Fromage et pas Red Beaujolais ? Puisque le Beaujolais c'est du vin rouge. J'ai eu une grande discussion là-dessus et finalement l'idée générale qui a prévalu, c'est que l'aliment devait être caractéristique du caractère du personnage et que le Black Beaujolais, lui, qui était un caractère un peu plus un peu en retrait, un peu dark, ça lui allait mieux que le fromage. Et voilà, le fromage pour le héros, ça semblait bien. Bref, ce genre de discussion qui de l'extérieur peut sembler un peu étrange, mais pour nous c'était absolument crucial. Donc, une fois qu'on a fait toutes ces réunions qui vont durer pendant des mois, les tournages arrivent. On ne tourne pas tout d'un coup, on ne fait pas tout en une semaine. C'est les week-ends quand il fait beau. De temps en temps, on planifie les tournages en fonction aussi des emplois du temps de chacun, ce qui devenait de plus en plus difficile au fur et à mesure que tout le monde rentrait dans la vie active. Une fois que les tournages sont terminés, même en parallèle, le montage avance. Moi, je fais le montage aussi, en plus de la réalisation. J'envoie ensuite les scènes à l'équipe des effets spéciaux, comme Pierre, qui vont commencer à travailler en parallèle. Et plus ça allait, plus il y avait de gens aux effets spéciaux différents, avec chacun leur spécialité. Alors je savais qu'un tel, il fallait envoyer les détourages, quelqu'un d'autre, c'était plutôt l'étalonnage. Ils faisaient chacun des choses différentes. Une fois que c'était fini, il y avait après tout la partie bruitage, très très importante, parce qu'on voulait des bruits tout à fait authentiques, très Sentai. On ne pouvait pas se permettre d'utiliser des bruitages hollywoodiens, par exemple. Donc on devait, moi je me souviens, j'ai passé des heures et des heures à écouter toutes mes VHS de Sentai pour trouver certains bruitages au moment où personne parle et où il n'y a pas de musique, ce qui est très rare dans les épisodes, mais j'ai réussi à en isoler certains. Donc il y a quelques bruitages de Die Ranger ou de Bioman qui doivent encore rester dans le mixage final de France 5. Ensuite, il y a la composition des musiques en parallèle qui sont toutes composées à l'image. Donc d'abord c'est Yannick Rowe qui a composé l'épisode 3 et 4 et ensuite c'était Alexis Roy et on a eu d'autres guests qui sont venus sur les épisodes finaux
Et donc, on ne voulait jamais réutiliser les musiques. Donc, si on regarde France 5, on n'a jamais 2 fois la même musique. Elles sont composées à l'image. Donc, et après, c'est terminé. Projection à Cartoonist à l'époque. Et à la fin, sur les derniers épisodes, sur No Life. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'au départ, on était quand même organisé parce que c'était déjà un gros projet, mais c'était un peu bon enfant, un petit peu, bon tiens, on va tourner ce week-end qui vient, etc. Mais plus ça avançait et plus effectivement on a voulu de plus en plus de rigueur pour améliorer les tournages, la qualité. Et après, c'était vraiment devenu un vrai tournage de court-métrage en fait. Et ça, les gens ne s'en rendaient pas forcément compte de l'extérieur. Beaucoup de gens disaient « Ah, moi je veux participer », mais voilà, s'il y a une personne qui vient pas le dimanche matin où on réunit 40 personnes dans un parc, eh ben, on peut pas faire, on peut pas avancer. Au début, on tournait comme ça et après, il a fallu avoir des autorisations aussi parce que ça devenait de plus en plus sérieux. Donc en fait, c'est ce qui explique aussi qu'après, les épisodes ont pris du retard et notamment les derniers, avec en plus les emplois du temps de chacun qui deviennent de plus en plus compliqués à gérer. Ouais, à la fin, quand même, il fallait vraiment une grosse motivation pour aller jusqu'au bout et c'était pas. Heureusement, on a toujours pris du plaisir, mais c'était devenu quelque chose d'assez lourd et de complexe à organiser. C'était du vrai travail. Ça, on l'imagine très bien. On arrive déjà à la fin de notre interview. Qui veut nous parler un peu de ce vinyle qui sera à l'occasion de ces 20 ans à France, à Japan Expo? Alors, on l'avait dit, on avait mis une conclusion à la série avec les derniers épisodes, avec la petite surprise, c'est que le dernier épisode étant si long que finalement on l'a coupé en 2, donc les épisodes 5 et 6. Et puis, la vie avançant, les muscles des cascadeurs vieillissant, il n'était pas forcément... Enfin, d'une part, on n'avait pas prévu de faire une suite, et puis c'était difficile de renfiler les costumes 10 ans après, là, les derniers tournages. Et l'idée est venue d'un souvenir de livre-disque, comme on avait dans notre enfance, de faire un épisode audio, ce qui permet de pouvoir réunir plus facilement les acteurs d'origine pour faire les voix, de faire un joli produit. Le vinyle aussi reprend de la... Comment dire ? Revient sur le devant de la scène avec le plaisir d'entendre les petits craquements du vinyle. Et donc on s'est dit... J'espère qu'il n'y a pas de craquement. Hein. Alors, on avait des idées de scénario déjà pour faire les épisodes qu'on a mis en vidéo. Et il nous restait donc le développement du caractère de Red Fromage, pour ce qui permettait aussi de revenir sur son passé de boxeur et de faire un épisode donc, qui le met en avant comme le premier sur Blue, sur Yellow, sur Pink, etc. Et donc on a construit le scénario. L'avantage, c'est qu'on n'avait pas besoin de faire les tournages, on n'avait pas besoin de faire les effets spéciaux, c'était beaucoup plus simple à gérer. Et puis, comme on n'aime pas faire les choses à moitié, on a rempli un premier disque. Et puis on s'est dit, on va continuer à étoffer un petit peu les personnages, on va faire des petits trucs amusants, on va mettre des BGM, et donc on a mis un deuxième disque, donc c'est un double album vinyle, avec l'épisode, et puis des BGM, des petites histoires, et superbement illustré par Maliki pour l'épisode, et par Agnès Chevillard, qui a un style tout à fait chouette pour les petites histoires et le reste de l'album. Ouais, parce qu'il faut voir qu'au-delà du vinyle qui revient à la mode, et donc on se faisait plaisir parce que ça nous rappelait effectivement les livres-disques de l'époque, on profite pleinement du grand format du vinyle pour avoir à l'intérieur un gros livre du coup qui met en valeur les illustrations de l'histoire. Ouais. Donc un vinyle qu'on peut retrouver chez Omake Books. Et pour terminer, j'ai une dernière question. Est-ce que vous continuez de regarder du Sentai aujourd'hui? Alors moi, la vie fait que j'ai plus le temps de suivre, c'est compliqué. Mais il y a des gens dans l'équipe pur et dur, je crois Daniel, Jean-Marc, qui continuent à regarder les épisodes des séries actuelles. Moi, au départ, j'étais pas un fan de Sentai. On m'a embarqué dans cette histoire en me disant on t'a mis un rôle, tu vas faire Cancrelax. j'avais rien demandé. Hop, il faut un chanteur. Tiens, Alex, tu m'as chanté, c'était super, Bitoman. C'est toi qui vas chanter le générique. Voilà, donc moi j'ai regardé comme tout le monde. J'ai grandi avec Xor, pas Bioman, parce que j'avais déjà 18 ans et c'est vrai que j'avais un peu tourné cette page-là. Mais du coup, ça m'a aussi, j'ai réappris en fait à découvrir le Sentai, les codes, et effectivement,
avoir un œil plus neuf sur ces productions-là. Voilà, mais c'est pas pour autant qu'aujourd'hui je continue. C'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de continuer de regarder du Sentai parce que Saban a mis la main sur toutes ces productions, sur un grand nombre de ces productions qui sont américanisées et qui perdent aussi une grande partie de leur intérêt. Donc c'est pas très accessible. Alors pareil, moi j'étais pas trop Sentai à l'origine, mais les Sentai ça fait partie d'une famille de films qui s'appelle les Tokusatsu, qui sont des films à effets spéciaux. Et moi bien sûr je continue dans les effets spéciaux et j'ai le plaisir d'avoir ma fille qui est née avec le premier France Five et qui a 19 ans et qui va faire une école d'effets spéciaux. Donc de mon côté la boucle est bouclée, je suis fier. Merci à tous les quatre. On vous souhaite une bonne dernière journée à Japan Expo. Et puis, go France 5!